L'armée israélienne qui frappe des positions en Syrie depuis quelques semaines, quelques mois, c'est devenu une régularité. Dans l'objectif de Tel Aviv, il y a les milices pro-iraniennes qui sévissent donc en Syrie et qui gagnent en implantation, qui gagnent en notoriété et qui sont non seulement de plus en plus actives, mais qui prennent des largesses à l'égard des villes, même parfois des rues de certaines villes syriennes. On a vu dans des villes près de Deir ez-Zor des noms de rues qui ont été débaptisés et qui maintenant s'appellent la rue Ayatollah Khomeini. Il y a malgré tout, et ça c'est vrai que c'est une stratégie globale de Téhéran, une volonté d'avoir un bras qui va se porter sur des États comme l'Irak, la Syrie, nous en parlons, également le Liban, le Hezbollah que nous connaissons, les Houthis au Yémen. Donc il y a une vraie stratégie aujourd'hui de projection de l'influence iranienne sur l'ensemble du Proche-Orient. Tel Aviv en est inquiet puisqu'en transparence de cette politique, l'inquiétude est qu'il y ait cet atome iranien qui un jour se déverse sur l'État israélien. Ça c'est la lame de fond du conflit, mais il n'en reste pas moins que la vigilance israélienne est de plus en plus accrue. C'est intéressant parce qu'on se souvient qu'au début du conflit, Israël ne voulait pas rentrer, s'impliquer de quelque manière que ce soit dans le conflit syro-syrien. Il y avait une posture d'attente et de prudence. Aujourd'hui, Israël prend plus ses aises d'un point de vue militaire, va-t-on dire, pour porter le fer, donc, comme je disais, sur ces forces pro-iraniennes qui sévissent en Syrie, parce qu'aujourd'hui, dans l'analyse israélienne, il y a là un danger potentiel quant à la sécurité de son État.